Bonjour, bonsoir à ceux qui vont m'écouter le matin ou l'après-midi. Nous allons aborder le sujet de clairvoyance. Je ferai ça en deux parties. Je vais à la fin vous donner les définitions qui sont liées du domaine invisible et visible du mot Congo, de l'étymologie clairvoyance et aussi de la pratique pour développer sa clairvoyance. La clairvoyance, à la base, quand nous serons dans le septième stade de la vie et de la lumière ici sur Terre, toutes les créatures qui seront ici, qui seront, on va dire, noires, auront développé toutes leurs capacités de clairvoyance. Parce que la clairvoyance, c'est quelque chose de très primordial, c'est quelque chose qui est fait pour toutes les personnes, tout le peuple, tous les natifs, tous les noirs. Vous allez bien ancrer ça dans la tête au fur et à mesure quand nous allons évoquer la spiritualité Congo en grand et en large. Pour ce, avant de commencer d'introduire le sujet, je vais saluer Jean Bantou, Tazi Nanga, Dadji Kalou, Pascal du Congo, du Grand Congo, Madidi de l'Angola et du Grand Congo. Et je vais saluer aussi d'autres frères qui sont dans la vérité. Clairvoyance simple. Pour l'homme qui a cru dans cette mesure la puissance de sa vue, l'apparence des objets animés se modifie aussi considérablement. Les corps des hommes et des animaux lui sont en général transparents, de sorte qu'il peut surveiller l'action des divers organes intérieurs et diagnostiquer, dans une certaine mesure, quelques-unes de leurs maladies. Cette vision amplifiée lui permet aussi de percevoir plus ou moins distinctement diverses catégories de créatures ou autres, dont les corps ne sont capables de refléter aucun des rayons qui s'y trouvent dans le rayon du spectre, tel qu'on le voit d'ordinaire. Vous connaissez les spectres? Ce sont les 7 couleurs. Les 7 couleurs aussi que vous pouvez observer quand il y a l'arc-en-ciel, quand l'arc-en-ciel apparaît. Parmi les entités ainsi vues se trouvent certaines espèces inférieures d'esprits de la nature. C'est dont les corps sont formés de la matière semi-astrale la plus dense. Les démons se trouvent dans le plan semi-astral. Pour voir un démon, il faut avoir une clairvoyance ou il faut avoir le don de prophétie ou le don de clairvoyance ou de voyant. Clairvoyance et voyance, c'est la même chose. C'est action de voir clair. Et dans la Bible, quand vous prenez la Bible, il est bien mentionné sur plusieurs versets bibliques. Congo dit, fais en sorte qu'il soit aveugle pour ne pas qu'il se réveille. Ou bien rends-leur aveugle. Ou bien il est aussi dit que ceux qui vous conduisent sont aveugles, sont des aveugles qui vous conduisent. Même Isaiah Congo aussi l'avait mentionné le sujet de l'aveuglement. Le peuple Congo à l'heure actuelle, ils n'ont plus trop de voyants ou bien ils ont peu de voyants. Pour qu'un peuple puisse se relever, il faut des voyants. Ça, c'est une des clés. Et il faut insister dessus. Pour cela, je fais cette vidéo. Et je ne fais pas des vidéos pour rien. Ou pour des vues, ou bien pour faire des vidéos. Non. Comme on dit toujours, on sait instruire quelqu'un, l'éduquer et l'aider. C'est 3 principes à retenir. Si vous regardez un homme par le moyen de l'une et l'autre vue, à tour de rôle, vous verriez dans les deux cas les boutons qui s'y trouvent au dos de son vêtement. Seulement, lorsque vous vous serviriez de la vue semi-astrale, vous les verriez au travers de lui et leur attache vous semblera être le plus près de vous. Tandis que si vous les regardiez astralement, vous ne les verriez pas seulement comme je viens de dire, mais encore de l'autre côté comme si vous vous trouviez à la fois derrière et devant l'individu. Ou encore, si vous regardiez semi-astral un cube de bois sur
toutes les faces duquel on aurait écrit, vous pourriez voir au travers de ce cube, comme s'il était de verre, et l'écriture du côté opposé le plus éloigné de vous vous apparaîtrait renversée, alors que l'écriture tracée sur les côtés droit et gauche ne vous apparaîtrait pas clairement, à moins que vous ne bougez parce que vous la regarderiez de profil. Mais si vous regardiez le cube astralement, vous en verriez toutes les faces en même temps et sur toute l'écriture vous apparaîtrait à l'endroit, comme si le cube entier avait été développé devant vous. Vous verriez même chaque parcelle de l'intérieur du cube, et non pas les unes à travers les autres, mais toutes sur un même plan. Vous regarderiez le cube sous un autre angle, un angle qui serait droit par rapport à toutes les directions que nous pouvons imaginer. Si vous regardiez semi-astralement du côté du boîtier, vous en voyez au travers tous les rouages. Et à travers ces rouages, vous voyez le cadran. Mais à l'envers, si vous regardez cette même montre astralement, vous voyez le cadran à l'endroit et tous les rouages séparément, côte à côte, sans aucune superposition, quelle qu'elle soit. Dans tout ce qui suit, il ne faut jamais perdre de vue la possession de ce pouvoir extraordinaire et à peine définissable. Il livre entièrement au regard du voyant chaque parcelle de l'intérieur de quelque corps solide que ce soit, pleinement de même que chaque endroit dans l'intérieur d'un cercle est visible pour l'individu qui le regarde d'en haut. Mais ce n'est même pas là tout ce qui procure à celui qui en jouit. Celui-là ne voit pas seulement l'intérieur, aussi bien que l'extérieur d'un objet quelconque, mais il voit également sa contrepartie astrale. Tout atome et toute molécule de matière physique a ses atomes et ses molécules astrales correspondants. Et notre clairvoyant voit nettement le corps que ce qui s'y compose. Habituellement, l'astral d'un objet quelconque se projette, en quelque sorte au-delà de la partie physique de cet objet. Et c'est ainsi qu'on voit des métaux, des pierres et d'autres corps entourés d'une aura astrale. On comprendra tout de suite que, même dans l'étude de la matière inorganique, un homme gagne beaucoup à posséder cette vision. Non seulement il voit la partie astrale d'un objet qu'il regarde, partie qui lui était complètement cachée jusqu'alors. Non seulement il voit beaucoup plus de sa constitution physique qu'auparavant, mais il voit encore bien plus clairement et exactement ce qui lui était déjà précédemment visible. Vous avez bien entendu que les objets ont des auras. C'est pour cela même dans la spiritualité Congo, que ce soit dans Apocalypse 21, que ce soit dans Isaïe 54 si je ne me trompe pas, et Isaïe 66, on parle beaucoup des métaux des pierres. Même quand vous regardez le corps de Lucifer ou de ce que d'autres personnes nomment Satan ou le diable, avant qu'il tombe sur terre, vous voyez qu'il était fait de pierres précieuses. Même s'il est tout en fait de pierres précieuses, mais vous voyez qu'il est fait de pierres précieuses. Et ces pierres précieuses aussi ont un aura. Satan ne vient pas du monde spirituel, il vient du monde astral. Parce que Satan, ceux qui ont les corps astral, ils sont faits de pierres précieuses et de métaux. Et ceux qui sont faits du corps spirituel, ils sont faits de fréquences vibratoires. C'est pour cela, à la fin de cette vidéo, nous allons prendre l'étymologie du mot Congo, l'étymologie de la fréquence vibratoire. Et nous allons aussi, je vais vous éclairer un peu sur les techniques ou la technologie qui permet de développer sa clairvoyance. Juste pour vous avertir, la clairvoyance, ce n'est pas fait pour tout le monde. Si tu n'as pas le don de clairvoyance, ne le fais pas, ce n'est pas la peine, ce n'est pas fait pour toi. Sinon, si tu commences à faire ça, tu vas, pour l'instant, dans le monde où nous sommes, ou on va dire dans l'âge où nous sommes, la clairvoyance n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit développer ou bien exercer ses capacités de clairvoyance. C'est fait seulement pour des personnes qui ont le don de clairvoyance, qui voient clair, qui ont le discernement aussi de l'esprit. Un instant de réflexion montrera que sa vision nouvelle se rapproche bien davantage de la perception vraie que la vue physique si, par exemple, il regarde astralement une cube de verre. Les côtés, lui, en paraîtront égaux, comme nous savons qu'ils le sont en réalité. Tandis que sur le plan physique, il verra le côté le plus éloigné de lui.
en perspective, plus petit par conséquent que le côté le plus proche, et cette différence n'est qu'une illusion due à la limitation de ses facultés physiques. Lorsque nous en venons à considérer les facultés nouvelles que la vision astrale apporte dans l'examen des objets animés, nous voyons plus nettement encore ses avantages. Elle montre au clairvoyant l'aura des plantes et des animaux, et par suite, en ce qui concerne ces derniers, leurs désirs, leurs émotions et, quels qu'ils soient, sont clairement mis devant ses yeux. Mais c'est surtout à l'endroit des êtres vivants qui goûtera le plus le prix de cette faculté, car il lui sera souvent permis de leur venir en aide plus efficacement lorsqu'il pourra se guider d'après les indications qu'elle lui fournira. Il pourra voir l'aura jusqu'à la limite du corps astral, et quoique cette limite cache encore à ses regards tout le domaine supérieur de l'homme, il lui sera cependant possible, s'il observe attentivement, d'apprendre, grâce à ce qui est sa portée. Beaucoup de ce qui concerne ce domaine supérieur, la faculté d'examiner le sémi-astral lui sera extrêmement utile pour déterminer, pour classer les faiblesses ou les maladies du système nerveux, quelles qu'elles soient, tandis que l'aspect du corps astral lui fera connaître aussitôt toutes les émotions, les passions, les désirs, les tendances de l'homme qu'il aura en face de lui. Un autre résultat surprenant que la faculté parfaite de la clairvoyance astrale apporte à l'homme consiste en ce qu'il n'y a plus aucune discontinuité de conscience. Au matin, il regagne son corps physique, le réintègre, mais sans aucune perte de conscience ou de mémoire entre ces deux états. Et peut vivre pour ainsi dire une vie double qui est unique pourtant et s'employer utilement pendant sa durée entière, au lieu de perdre un tiers de son existence dans une morne inconscience. Pour bien comprendre cela, il faut savoir, celui qui développe sa clairvoyance quand il dort, et quand il dort, son âme est vivante, son âme est consciente. Et quand il se réveille, il n'oublie pas ce qu'il a vu dans le monde invisible. Quand on parle de clairvoyance, on parle aussi de prophète, parce qu'un prophète, c'est une personne aussi qui voit, a la vision. La clairvoyance, ce n'est que de la vision. Et ça se développe. Il y en a qui ont ce don inné, il y en a, ça se développe. Cette vidéo, c'est pour des gens qui ont ce don inné. Ce n'est pas pour des gens qui veulent développer leur capacité. Si tu n'as pas ce don inné, tu peux écouter la vidéo, ne faire rien, n'essaie pas de développer ses capacités. Un autre pouvoir curieux que le clairvoyant peut posséder, celui qui lui permettra d'agrandir à volonté en leur donnant la dimension qui lui plaira. Les molécules physiques ou astrales les plus menues. Quoi qu'on n'ait jamais fait et qu'on ne fera probablement jamais de microscope qui possède même la millième partie de ce pouvoir grossissant psychique. Grâce à lui, la molécule et l'atome hypothétique recherchés par la science se présentent à celui qui étudie la science spirituelle sous forme de réalité visible et vivante. Et cet examen plus proche lui fait trouver beaucoup plus complexes dans leur structure que l'homme de science n'a encore pu les concevoir. Grâce à lui, la molécule et l'atome hypothétique recherchés par la science se présentent à celui qui étudie la science spirituelle sous forme de réalité visible et vivante. Et cet examen plus proche les lui fait trouver beaucoup plus complexes dans leur structure que l'homme de science n'a encore pu les concevoir. Le clairvoyant sera grandement aidé par tout ce qui s'exprime de leur pensée sur le plan astral et se trouve en conséquence à sa portée. Le véritable asile de la pensée se rencontre sur le plan mental. Et c'est là que toute pensée se manifeste, d'abord sous forme de vibration du corps mental. Mais si cette pensée est le moins du plan égoïste, ou si elle a un rapport quelconque avec une émotion, un désir, elle descend immédiatement dans le plan astral et adopte une forme visible de matière astrale. Qu'est-ce que la clairvoyance? La clairvoyance ne signifie littéralement rien de plus que la faculté de voir clair. Dans ce traité, peut-être pouvons-nous la définir.
Le pouvoir de voir ce qui est caché à la vue physique ordinaire. Il sera bon aussi de commencer par dire qu'elle est très fréquemment, quoique assurément pas toujours, accompagnée de ce que l'on nomme clairaudience. Ceux qui mangent l'iboga, ils ont une clairaudience pendant le temps de l'effet de l'iboga. Et ceux qui mangent aussi l'iboga, ils ont aussi, je ne vais pas dire développent la clairvoyance, mais leur vision, ils voient clair pendant le temps de l'effet de l'iboga. Il y a beaucoup de plantes aussi qui ont cet effet. Le pouvoir, la clairvoyance, c'est le pouvoir de voir ce qui est caché à la vue physique ordinaire. Il sera bon aussi de commencer par dire qu'elle est très fréquemment, quoique assurément pas toujours, accompagnée de ce que l'on nomme clairaudience sous le pouvoir d'entendre ce qui échappe à l'oreille physique ordinaire. Et nous considérerons en la circonstance que nos titres englobent aussi la faculté, afin d'éviter la lourdeur des systèmes qu'entraînerait l'emploi constant de longs mots là où un seul peut suffire. Tout parallèlement, le tympan de l'oreille mortelle est capable de répondre un certain ordre, très faible de vibrations comparativement lentes, assez lentes pour agir sur l'air qui nous environne. De sorte que les seuls sons que nous puissions entendre sont ceux produits par des objets capables de vibrer à une vitesse quelconque dans cet ordre particulier de vibration. Nous avons déjà abordé, la vidéo sur la vibration sur le Kingoza, je le mettrai le moment venu, car cette vidéo, ça peut c'est une vidéo délicate, franchement délicate. Parce que j'étais un peu, pas dur, mais je suis vraiment allé, euh, pas avec le revers de la cuillère, mais je suis vraiment allé avec une grande cuillère, quoi. C'était vraiment strict, quoi. Donc je vais essayer d'éviter ça, je ne le mets pas pour l'instant. Dans les deux cas, il s'agit d'un phénomène bien connu de la science, à savoir qu'il y a des grandes quantités de modes vibratoires à la fois au-dessus et au-dessous de ces deux sections. Et conséquence, il y a beaucoup de vibrations lumineuses que nous ne pouvons pas voir et beaucoup de vibrations sonores que nos oreilles ne peuvent entendre. Pour ce qui est de la lumière, l'action de ces vibrations plus rapides et plus lentes est aisément perspective dans les effets produits par les rayons ultraviolets à l'une des extrémités du spectre et par les rayons infrarouges à l'autre extrémité. Pourquoi nous parlons des rayons ultraviolets infrarouges? C'est parce que ça, je ne vais pas trop aller dans les détails. Ça fait partie d'une science, on va dire, d'une science que nous pouvons retrouver dans l'Égypte antique, dans la civilisation du Mou, dans la civilisation atlantique. Et le moment venu, j'aborderai ce sujet peut-être. Je ne sais pas où. On verra selon les circonstances et les moments et selon le temps. Nous allons vraiment aborder ça. Mais les rayons ultraviolets infrarouges, ça permet quand ils sont en rotation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre. Je vous avais dit comment développer. Comment on fait pour développer la clairvoyance? La clairvoyance, ça se développe soit avec des plantes, hein, mais les plantes, c'est juste éphémère, c'est pour un temps. Soit ça se développe, soit avec la rotation. Vous allez peut-être me dire, mais le frère, où il veut nous ramener? Prenons par exemple, regardez, pour créer, pour créer un nouveau magnéta ou un nouveau pulsar, une nouvelle étoile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prérequis, les prérequis sont une rotation rapide et un champ magnétique intense un champ magnétique intense pour créer, et ce champ magnétique intense sera créé par un générateur électrique ou on va dire par des rayons ultraviolets, par des rayons gamma, vous voyez. Et selon les durées des 10 premières secondes. Donc, pour créer quelque chose, pour que je ne vous fasse pas perdre ou bien pour ne pas que vous soyez perdu, pour créer quelque chose ou bien pour développer sa capacité spirituelle, il faut une hélice ou bien
une technologie qui permet, une technologie en hélice qui permet de faire des mouvements en rotation. Et ces mouvements en rotation, vous allez les regarder. Vous allez, par exemple, sur ces mouvements en rotation, c'est une hélice. L'hélice peut être à 6 hélices, il peut avoir 6 parties. Et vous regardez, bon, parmi ces hélices, vous regardez une hélice, vous regardez la couleur jaune, on va dire. La couleur jaune, ou je sais pas, ou vert, peu importe, rouge, que vous allez mettre sur la création, sur la production, sur l'hélice. Donc, vous prenez une couleur. Parmi ces 6 couleurs, vous choisissez une et c'est cette couleur que vous allez la regarder. Vous allez la regarder quand l'hélice est en train de se mettre en rotation. Vous la regardez, vous la regardez. Chaque jour que vous allez faire cela, vous allez développer votre capacité de clairvoyance. Je ne vais pas trop... Je ne vais pas vraiment bien expliquer de A à Z. C'est juste, comprenez comme cela. Donc, maintenant, regardez la définition de Congo et ce que je viens de vous dire, la technologie qui permet de développer la clairvoyance. Hein? Et nous allons prendre le mot Congo parce que chaque vidéo que je vais faire, je vais toujours prendre la définition Congo. C'est très important. Ça sera une répétition pour que vous soyez habitué à cela, pour que ça rentre bien dans le cerveau et pour que ça éveille votre inconscience. Non, que ça éveille votre conscience et que ça endorme l'inconscience. Donc, Congo signifie chez les Bakongo ou bien chez le peuple Benanzambi, chez les peuples de l'Afrique centrale, chez les Zoulous, chez les Afrique du Sud, chez les Bantous australes, les Bantous centrales, etc. Chez les Bantous, chez les Congo, Congo signifie l'être suprême. Le mot le plus sacré, Congo signifie aussi Amakongo, Ama Congo, Akongo, Makongo, Omakongo. Congo est un état initiatique. Pourquoi je dis c'est un état initiatique? Vous allez voir après. Nous allons prendre la définition de la fréquence vibratoire. Vous allez voir que la fréquence vibratoire, vous allez bien comprendre ça veut dire quoi. Parce que la définition, le mot Congo, c'est scientifique. Beaucoup de gens croient que le mot Congo, mon frère Jean m'avait dit que c'est comme ça nos ancêtres, ils ont compris. C'est vraiment ça aussi. Mais d'une partie, si je vais dans le fond, c'est Congo n'est que... c'est ce que l'univers révèle. L'univers, quand une personne développe ses capacités spirituelles, c'est la manière qu'il comprend le Créateur. La manière qu'il comprend le Créateur, c'est ce nom qu'on donne Congo. Congo, c'est un état initiatique. Pourquoi c'est un état initiatique? Parce que c'est une fréquence vibratoire, c'est une fréquence énergétique vitale. Congo signifie un état initiatique que doit atteindre un être pour pouvoir s'élever spirituellement. Congo veut dire aussi dompteur de léopard. Mais pourquoi dompteur de léopard? Nous allons voir pourquoi dompteur de léopard aussi. Vous allez voir que ce mot dompteur, cette phrase dompteur de léopard, c'est lié à la clairvoyance. Congo signifie aussi le ko et le ngo. Congo signifie, le ngo, c'est quoi le ngo? Le ngo, c'est l'énergie vitale. C'est la force vitale aussi, parce que ce n'est pas que l'énergie vitale, c'est la force vitale. Le ngo, c'est aussi l'énergie primordiale. Donc, c'est la première énergie, c'est la première force consciente qui s'oriente vers le centre caché. Le Congo, c'est un état initiatique, dompteur de léopard. Nous allons voir le ko. Que signifie le ko aussi? Le ko, dans le paradigme ou dans la sagesse ou dans la connaissance ou dans l'intelligence ou dans le conseil Congo, chez les Bena Congo, ça signifie, le ko signifie ne pas, adverse de lieu, ici, là. Ko est aussi un concept, donc une pensée. Racine, vous voyez les plantes, racine, donc la racine. Racine qui entre dans la composition de concepts, donc d'images, de mémoire, de pensée, en tant que préfixe ou suffixe. Ko qui a trait à la pleine conscience. Donc, quand une personne, il est rempli de sa conscience, de son âme. Quand son âme est vivante, quand son âme atteint une pleine conscience, là on dit ko.
caractérise aussi un mouvement dirigé. Un mouvement, vous savez, c'est quoi? C'est une rotation. C'est une fréquence. Un mouvement de substance dans une direction précise. On le retrouve dans les concepts tels que cola, coca, kota, comba, congo, etc. Si vous prenez le mot cola, coca, kota, comba, vous allez apprendre beaucoup de choses spirituellement. Donc le mot Congo, c'est pas seulement ce que nos ancêtres ont compris du monde invisible et visible, c'est aussi un concept de la nature, c'est aussi un concept qui est relié à la science, à l'énergie. Donc quand on parle de Congo, on parle aussi, on peut le définir même dans la science, le Congo. On peut le retrouver dans la cosmologie, dans la cosmogonie. Vous voyez? Donc le mot Congo, ce n'est pas seulement un nom spirituel, c'est aussi un nom scientifique. Le ngo maintenant, le ngo c'est le léopard. Le léopard, le ngo signifie forme pleine circulaire. Le ngo signifie sublime. Quand vous prenez la définition de sublime, vous allez voir c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de spirituel. Donc le ngo signifie sublime léopard. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre le mot sublime, l'étymologie du mot sublime, vous allez voir. Parce que beaucoup de gens ne vont pas peut-être bien assimiler ce que je suis en train de dire parce que c'est très difficile à comprendre ou il faudra du temps, mais je vais vous aider. Sublime signifie quoi? Regardez l'étymologie du mot sublime. Il est bien mentionné que ça vient du latin sublimis, qui va en s'élevant ou qui se tient en l'air. Donc, ce qui est sublime, c'est ce qui s'élève. C'est ce que chez les Congos, on appelle l'ascension, le kunaka, la montée. Voilà. Dans la langue quotidienne, on dit que c'est une chose grandiose et impressionnante, renversante, qui ne peut néanmoins être perçue, comprise qu'avec une sensibilité très fine, donc très subliminale. Très subliminale. C'est ce qu'on appelle souvent chez les Indiens, ils appellent ça quoi? Ils appellent ça la kasha, hein, l'énergie de l'espace, c'est ce qu'ils appellent. Mais chez nous, on appelle ça le sublime. Donc, le ngo, parce que beaucoup de gens croient que quand on dit Congo, ça dit c'est quelqu'un qui dompte un léopard. Mais c'est quoi le léopard en question? Le léopard cache quoi? Pas seulement selon la nature, mais pourquoi le léopard est lié au sublime et ce qui permet d'élever une personne. C'est parce que le ngo signifie la rotation, ce qui est circulaire. Donc, le ngo est lié à la clairvoyance. Quand vous prenez le mot Congo, un vrai Congo, c'est un, comment on va dire, c'est quelqu'un qui a l'esprit d'intuition, c'est un scientifique. Un Congo, c'est quelqu'un qui, parce que la science, c'est quoi? C'est la connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. C'est pour ça qu'on dit Congo, le ngo, la forme pleine et circulaire. Donc, c'est un disque, c'est une rotation. Mais qu'est-ce qui permet de créer une nouvelle substance? Qu'est-ce qui permet, même dans la science actuelle, dans la radioactivité, qu'est-ce qui permet d'obtenir un nouveau atome? Qu'est-ce qui permet d'aller de l'uranium à d'autres atomes, hein? Au plutonium, etc., d'aller dans d'autres atomes? Qu'est-ce qui permet cela? C'est le ngo, c'est le disque, c'est la rotation qui permet de changer les substances chimiques, de changer les atomes, hein? D'aller dans une autre forme d'atome, c'est la rotation qui permet d'aller du proton au neutron, au proton, neutron, électron. Donc c'est l'atome, c'est la rotation qui permet d'aller de passer du proton au électron, au neutron. Vous comprenez? Donc le mot Congo, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est scientifique. C'est pas seulement un mot, parce que beaucoup de gens croient que oui, mais Congo, c'est quelque chose de banal. Non. Et je vais terminer par ça et nous allons repartir dans la clairvoyance. Comme je l'ai dit, chaque vidéo, je vais donner la définition de Congo. Comme cela, vous serez habitué. Parce que le mot Congo, c'est quelque chose de scientifique et de spirituel. Ngo, en tant que concept racine, désigne au sens propre une forme pleine. Donc une forme pleine qui est remplie,
est circulaire tel un disque, donc une rotation, un disque. Au sens figuré, il désigne ce qui est sublime. Donc, vous avez vu ce qui est sublime, c'est ce qui permet d'élever une personne. L'iris, hein, l'iris de l'œil se dit Ngondisu. Allez-y vous-même lire l'étymologie de Ngondisu. Un léopard par les taches. Donc, pourquoi on dit denteur? Pourquoi on dit Congo? C'est aussi un denteur de léopard. Parce que le léopard a des taches circulaires. Et les taches circulaires du léopard, c'est un disque. C'est une forme pleine. Et ça représente dans la science une rotation. C'est ce qu'on appelle souvent dans la radioactivité l'énergie cinétique. Dans la radioactivité, pour obtenir un autre atome, il faut de l'énergie cinétique. Vous voyez ce que je veux dire? Le Congo-Kinshasa cache des mystères. J'avais déjà dit dans la vidéo sur le Kingoza, j'avais dit que le Congo-Kinshasa cache des mystères. Ça cache des mystères. Si le Congolais, je ne sais pas, c'est pas moi de vous, moi j'ai d'autres choses à faire. Mais si le Congolais se réveille, il cherche la science. Comme le frère, un des frères qui fait des vidéos, qui a une église au Congo-Kinshasa, qui dit ça tout le temps, qui parle de Simon Kimbongo, je ne vais pas dire son nom. Il dit toujours, il faut que le Congolais, dès les bas âges, on doit apprendre aux enfants la science. Pas seulement apprendre la science, mais pratiquer la science. Parce que quand le Congolais, comme Simon Kimbongo disait, quand le Congolais aura sa spiritualité, sa science et sa politique, plus personne ne pourra rien faire. Parce que le Congo, c'est le pays le plus puissant au monde. Et ça a toujours été, et ça sera, et il est le pays le plus puissant, il sera le pays le plus puissant, il a été le pays le plus puissant. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dans la langue Congo, chez nous, chez les Congos, il n'y a pas de passé, présent, futur. Quand on parle dans la langue Congo, ce qui est passé, c'est ce qui est présent, c'est ce qui est futur. Ce qui est futur, c'est ce qui est présent, c'est ce qui est passé. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Même la langue Congo, c'est une langue spirituelle. Parce que une langue spirituelle, dans la vraie spirituelle, dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Il n'y a que de la fréquence vibratoire. Et quand j'ai fini de donner la définition Congo, nous allons prendre la définition de la fréquence vibratoire. Vous allez voir que le mot Congo est relié à la fréquence vibratoire. Moi, hein, ou bien Boukessa que je suis, je fais beaucoup de recherches sur la science. Et je me suis rendu compte que le mot Congo va directement avec la vraie spiritualité. Je ne vais même pas dire la spiritualité authentique, non, la vraie spiritualité. La vraie spiritualité. L'iris se dit Ngondisu. Un léopard par les taches circulaires de son pelage se dit Ngo. Et très précisément, la superbe robe qui lui confère ses formes noires sur son pelage fait du léopard un symbole du sublime. Vous voyez pourquoi on dit, nous, on dompte le léopard parce que le léopard, sa robe, la robe du léopard a des pélages noirs et ça fait de lui un animal, ces taches font de lui un animal subliminal. Vous voyez, bon, je vais arrêter avec ça, nous allons prendre la définition de la fréquence vibratoire. Vous allez voir, c'est quoi une fréquence vibratoire? Fréquence vibratoire, c'est quoi? Vous allez voir le mot Congo, ça c'est pour des gens qui se disent spirituels, ils vont se rendre compte, oh, mais c'est la même chose. Regardez, j'ai juste pris fréquence vibratoire. Ils disent que fréquence vibratoire, c'est le taux vibratoire d'un humain. Doit se trouver au-dessus de, bon, ça c'est ce qu'ils disent, de fréquence vibratoire. Où j'étais même. Ah là 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 là. Bon. Peut-être dans la prochaine vidéo, je vais prendre la fréquence vibratoire. Vous allez un peu voir. Parce que là, ils ne me disent pas ce que je veux savoir. Je vais bien chercher. Ah voilà, j'ai trouvé. Désolé, j'ai trouvé. Parce que l'autre ne me donnait pas ce que je voulais. J'ai tapé fréquence vibratoire. Ils disent que le taux vibratoire est la fréquence qui correspond à son énergie vitale. Donc, vous voyez, la fréquence, le taux vibratoire, ça correspond à son énergie vitale et spirituelle qui dépend de son degré spirituel. Cette énergie est une fréquence variable et modifiable. Chaque individu peut l'augmenter ou même baisser au cours de son évolution énergétique et spirituelle. Donc, vous voyez, quand vous prenez la définition de la fréquence vibratoire et vous prenez le mot Congo, c'est la même chose. Je le répète, pour que vous compreniez. Parce que si je parle une fois, je pense que vous allez louper. Vous allez louper le coach,
ou bien tellement vous n'êtes pas trop concentré, ou bien tellement vous bouffez trop de choses, vous serez perdu. Je répète, la définition de la fréquence vibratoire et le mot Congo, c'est la même chose. Parce que la fréquence vibratoire, c'est quoi? C'est une fréquence qui correspond à l'énergie vitale et spirituelle. Mais Congo signifie quoi? Ça signifie quoi? Énergie vitale, énergie consciente qui s'oriente vers le centre caché. C'est une énergie vitale, une force vitale, elle est spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le mot Congo, c'était un nom spirituel. C'est pour ça que quand je fais des vidéos, je parle toujours de la spiritualité Congo. Pourquoi? Parce que la spiritualité Congo, parce que c'est la spiritualité de la vie. Que tu sois noir, que tu sois blanc de peau, que tu sois, je ne sais pas d'où tu viens sur la terre et c'est chinois. Le Congo est ce qui va faire en sorte que l'Afrique, le monde entier sera libéré. Et je ne dis pas cela pour faire plaisir aux blancs, je ne sais pas à qui. Je vous dis la vérité tout simplement. Je ne fais pas mes vidéos pour parler. Si les gens pensent que oui, mes vidéos c'est du racisme ou... Écoutez, pour un peuple pour un peuple qu'on n'a pas rendu justice, je ne pense pas que n'importe qui doit venir dire que ce peuple, dès qu'il dit la vérité, c'est le racisme qu'il évoque. Tant qu'il n'y a pas justice chez le peuple Congo, ne venez pas parler du racisme chez le peuple Congo. D'accord? Et qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? La vérité va vous libérer. Vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Et quand on dit la vérité, on ne parle pas il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas le mal, il n'y a pas l'amour dans la vérité, c'est que la vérité. La vérité, c'est la vérité. Comme j'aime beaucoup souvent dire, la vérité ne s'écrit pas de la même manière que l'amour. L'amour ne s'écrit pas de la même manière que la vérité. Donc quand je dis la vérité, que tu aimes, que tu n'aimes pas, je te dis juste la vérité. Que tu pètes les plombs, que tu dis c'est du racisme, je te dis juste la vérité. Tu prends, tant mieux. Tu ne prends pas, c'est dommage pour toi. Mais après, il ne faut pas venir te plaindre. En réalité, il existe des vibrations de tous les degrés imaginables de rapidité. Donc, qui remplissent tout entier le vaste espace qui se trouve entre les ondes lentes et fortes et les ondes rapides et légères. Et ce n'est même pas tout, car il y a, à n'en pas douter, des vibrations plus lentes que celles du son. Et toute une infinité d'autres vibrations plus rapides que celles qui nous sont connues sous forme de lumière. Donc, il y a des vibrations qui sont plus rapides de lumière, des vibrations très rapides. C'est pour ça le monde spirituel, c'est le monde des vibrations. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Vous aurez du mal à comprendre cela, mais pensez au monde spirituel en termes de fréquence vibratoire. Dès que vous pensez les fréquences vibratoires, dites-vous que c'est le monde spirituel. Que ce soit ici, bas sur terre, que ce soit dans le monde astral, que ce soit dans le monde spirituel, pensez en termes vibratoires, en fréquences vibratoires. Ainsi, nous commençons à comprendre que les vibrations grâce auxquelles nous voyons et nous entendons ne sont que comme deux minuscules groupes de quelques cordes prises à une harpe gigantesque d'une dimension pratiquement infinie. Et je vous recommande d'aller faire des recherches sur les ondes stationnaires. Les ondes stationnaires. Et lorsque nous songeons à tout ce que nous avons pu apprendre déduit grâce à l'usage de ces menus fragments d'un tout, nous entrevoyons vaguement quelle possibilité pourrait s'offrir à nous si nous étions mis à même d'utiliser ce tout énorme et merveilleux. Mais pour utiliser ce tout merveilleux, il faut développer ses capacités spirituelles. Apprendre à voir par le moyen des rayons X ajoutés aux autres moyens ordinairement employés suffira tout à fait à mettre n'importe qui à même d'accomplir un exploit de cette espèce. Il y a aussi une technologie, à part la technologie que je viens de vous dire, il y a aussi une technologie de lumière qui permet de développer ces clairvoyances spirituelles grâce aux rayons X et rayons infrarouges. Nous n'avons pensé jusqu'à présent qu'à une extension dans ces sens purement physiques de l'homme. Et quand nous nous rappellerons que le corps semi-astral d'un homme n'est en réalité pas autre chose que la partie la plus subtile de son enveloppe physique et que,
Par conséquent, tous ces organes sensoriels contiennent une grande quantité de matière, semi-astrale à divers degrés de densité, matière dont les capacités sont encore en quelque sorte latentes chez la plupart d'entre nous. Nous verrons déjà, même si nous nous en tenons à ce seul genre de développement, d'énormes possibilités de toute espèce s'offrir à nous. Mais à côté, au-delà de tout ceci, nous savons que l'homme possède un corps astral. Tout le monde possède un corps astral et un corps mental. Nous tous, nous pensons, qui pourront chacun au cours du temps être mis en activité et qui répondront le moment venu aux vibrations de la matière de leur propre plan. La vibration, c'est l'esprit. Ouvrant ainsi devant l'ego à mesure qu'il apprendra à fonctionner par le moyen de ses véhicules. Deux plans de savoir et de puissance entièrement nouveaux et beaucoup plus vastes. Ces plans nouveaux, bien qu'ils soient tout autour de nous et se pénètrent librement l'un et l'autre, ne doivent pas être envisagés comme distincts et entièrement sans rapport avec la substance. Vous comprenez la substance? Mais bien plutôt comme se fondant l'un dans l'autre, s'enchaînant directement avec le physique supérieur, tout comme le mental inférieur s'enchaîne directement à son tour avec l'astral supérieur. Il ne nous est pas difficile alors d'admettre la possibilité d'une extension régulière et progressive de nos sens, en sorte qu'il nous soit permis à la fois par la vue et l'ouïe d'apprécier des vibrations beaucoup plus rapides. Les vibrations, vous savez, c'est quoi? C'est l'esprit. Et beaucoup plus lentes que celles qui sont généralement perçues. Une catégorie importante de ces vibrations additionnelles continuera à appartenir au plan physique et nous mettra simplement en mesure de percevoir des impressions provenant de la partie semi-astrale de ce plan, qui nous est actuellement comme un livre fermé. Il se présente toutefois des cas anormaux, dans lesquels d'autres parties du corps semi-astral répondent à ces vibrations additionnelles, aussi volontiers ou même plus volontiers que ne le fait l'œil. De semblables fantaisies s'expliquent de diverses façons, dont la principale est représentée comme les effets de quelques développements astral partiels. Car on trouvera que les endroits sensibles du corps correspondent presque invariablement à l'un ou l'autre des chakras, ou des roues, ou sont de vitalité dans le corps astral, ou d'énergie. Et bien que, dans le cas où la conscience astrale n'est pas encore développée, la conscience astrale, ces sons puissent ne pas être en activité sur leur propre plan. Ils sont pourtant assez forts pour provoquer une activité plus grande de la matière semi-astrale qu'ils pénètrent. Car dans ce monde où nous sommes, quand vous parlez du vide, dans le vide, il y a quoi? Il y a de l'énergie physique, il y a l'énergie astrale. De la même manière que nous, on a un corps, de la même manière que l'espace, de la même manière que le vide est un corps. Tout a un corps. Le vide de la Terre, vous voyez, c'est quoi? C'est du vide comme du verre transparent. Mais le vide de l'air, de l'espace, quand vous sortez de la Terre, le vide de l'espace, c'est comment? C'est pas transparent, c'est noir, n'est-ce pas? Donc, la Terre a son propre vide, l'espace, au-delà de la Terre, l'univers a son propre vide aussi. Et le vide de l'espace, de l'univers, elle est noire. C'est ce que souvent ils appellent l'énergie noire ou la matière noire. Lorsque nous avons affaire au sens astral même, les méthodes de service sont très différentes. Le corps astral n'a pas d'organes et sens spécialisés. Et c'est là un fait qui nécessite peut-être quelques explications. Puisque de nombreux élèves qui cherchent à comprendre sa physiologie semblent éprouver quelques difficultés à concilier les déclarations qui ont été faites touchant la parfaite interpénétration du corps physique par la matière astrale et le rapport exact entre ces deux véhicules, ainsi que l'existence nécessaire tout à fait à tout objet de sa contrepartie astrale. Toutes ces déclarations sont vraies et cependant, il est très possible que des gens qui n'ont pas l'habitude de voir astralement se méprennent sur leur signification. Chaque espèce de matière physique est en constante association avec son espèce, correspondant de matière astrale. Celle-ci ne peut être séparée de celle-là que par un déploiement,
très considérable de forces cachées. Et cette séparation ne dure que tant que la dite force est exercée dans ce but. Mais en dépit de tout ce qui précède, la cohésion des molécules astrales entre elles est beaucoup moindre qu'elle ne l'est chez leur correspondant physique. Une barre de fer, par exemple, nous présente une masse de molécules physiques à l'état solide, sujette, par conséquent, à relativement peu de modifications dans leur position relative. Encore que chacune d'entre elles vibre dans sa propre sphère avec une rapidité considérable. La contrepartie astrale de ce fait est représentée par ce que nous appelons souvent matière astrale solide ou matière de souffle plus dense. Mais néanmoins, ces particules changent constamment rapidement leur position relative et circulent les uns les autres aussi facilement que le pourrait faire celle d'un liquide sur le plan physique. De sorte qu'il n'y a pas d'association permanente entre aucune de ces molécules physiques et cette masse de matière astrale qui s'y trouve, à n'importe quel moment donné, agir comme sa contrepartie. Ceci est également vrai en ce qui concerne le corps astral de l'homme, que nous pouvons, en vue du but que nous poursuivons, regarder comme consistant de deux parties. L'agrégat plus dense qui occupe la position exacte du corps physique et le nuage de matière astrale plus léger qui environne cet agrégat qu'on nomme aura. Dans chacune de ces parties et entre elles deux se produit sans s'arrêter jamais l'intercirculation rapide déjà décrite de ces particules, en sorte que le mouvement des molécules dans le corps astral rappelle à l'examen l'apparence de celle que l'on peut voir dans une eau qui bout violemment. Cela posé, on comprendra aisément que, bien que n'importe quel organe du corps mortel doive toujours avoir comme contrepartie une certaine quantité de matière astrale, il ne conserve pas les mêmes molécules pendant plus de quelques secondes à la fois et que, par conséquent, il n'y a rien qui corresponde à la spécialisation de la matière nerveuse physique, dans les nerfs optiques ou auditifs, et ainsi de suite. Ce qui fait que, bien que l'œil ou l'oreille physique ait toujours, sans doute, sa contrepartie de matière astrale, ce fragment particulier de matière astrale n'est ni plus ni moins capable de répondre aux vibrations qui produisent la vue astrale ou l'ouïe astrale que n'importe quelle autre partie du véhicule. Il ne faut jamais oublier que, quoique nous ayons constamment à parler de vue astrale et d'ouïe astrale, afin de nous rendre intelligibles, tout ce que nous voulons désigner par ces expressions est la faculté de répondre à telle vibration qui apporte à la conscience de l'homme. Lorsque celui-ci agit par son corps astral, des impressions semblables à celles qui lui sont fournies par ses yeux et par ses oreilles, alors qu'il se trouve dans son corps physique. Mais, dans les conditions astrales totalement différentes, des organes spécialisés ne sont pas nécessaires pour atteindre à ce résultat. Il y a, dans chaque partie du corps astral, de la matière susceptible de répondre de cette façon et, par conséquent, l'homme qui fonctionne dans ce véhicule voit également bien les objets qui s'y trouvent derrière lui, au-dessous de lui et au-dessus de lui, sans avoir besoin de tourner la tête. Il n'y a d'ailleurs non plus aucune formation permanente de matière astrale en rapport avec ces centres. Ceux-ci sont de simples tourbillons. Vous voyez, tourbillon, c'est quoi un tourbillon? C'est de la rotation dans la matière du corps. Tourbillon, donc rotation à travers desquelles toutes les molécules passent à leur tour. Tourbillon chez les Congos, c'est quoi? C'est le Co. D'où vient le nom Congo? Donc, même dans le nom Congo, il y a le tourbillon, il y a la rotation. Le nom Congo, c'est un nom scientifique. Et peut être des points où la force plus haute des plans supérieurs exerce un choc sur le corps astral. Donc, ces tourbillons, à travers desquels toutes les molécules passent à leur tour. Et peut être des points où la force plus haute des plans supérieurs exerce un choc sur le corps astral. Donc, la rotation, c'est une loi. C'est une loi. Ce que je vous dis, c'est une loi. C'est ce qu'on appelle les lois physiques, les lois astrales, les lois spirituelles. C'est une loi.
Si tu utilises ces lois, mais il y aura des manifestations, il y aura des résultats. Que ce soit bon ou mauvais. Cette explication elle-même ne donne qu'une idée très incomplète de leur apparence, car ce sont en réalité des tourbillons à 4 dimensions, ce qui fait que la force qui en provient, qui est la cause de leur existence, semble n'avoir sa source nulle part. Les tourbillons à 4 dimensions, c'est comme les ophanimes. Les ophanimes, ce sont des tourbillons à 4 dimensions. Vous voyez, le tourbillon qui était venu prendre Élie le Tishbite pour qu'il aille au ciel, c'était quoi? C'était un ophanime. Donc voilà, les roues, les chakras du corps humain, ce sont des ophanimes. Quand je dis ophanimes, bon, ce sont des tourbillons à 4 dimensions. Ils vont dans 4 dimensions. C'est une rotation à 4 dimensions. Mais puisque toutes les molécules passent à tour de rôle par chacun de ces tourbillons, on comprendra tout au moins qu'il est ainsi possible à chacun son tour venu de faire naître dans toutes les molécules le pouvoir de réceptivité d'une certaine catégorie de vibrations, de sorte que tous les sens astrales soient également actifs dans toutes les parties du corps. Donc c'est une loi. Grâce au tourbillon, grâce à la rotation, on crée ou on produit une nouvelle substance. Je ne vais pas dire on crée, on manifeste une nouvelle substance. On fait apparaître une nouvelle substance. Et c'est une loi. Que ce soit dans le monde physique ici. Je prends quelque chose, je le mets en rotation, comme je dis, pour développer ma clairvoyance. Pour développer la clairvoyance, je prends une hélice. Elle se met en rotation, elle tourbillonne. Je regarde une des couleurs. Chaque jour, j'exerce ça, je développe. Et fin de fin, je vais développer ma clairvoyance. On le veuille ou pas, c'est une loi. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les dons, pour des personnes qui ont la capacité, qui ont les facultés de clairvoyance. Si tu n'as pas la faculté de clairvoyance, ne le fais pas. Ne le fais pas du tout. Ce n'est pas fait pour toi. La vision du plan mental est à son tour totalement différente. Car ici, nous ne pouvons plus parler de sens séparés comme la vue et l'ouïe. Mais il nous faut plutôt rechercher un sens général, qui répond si parfaitement aux vibrations qui l'atteignent, que dès qu'il vient à reconnaître la présence d'un objet quelconque, il se l'assimile complètement et, pour ainsi dire, le voit, l'entend, le sent et sache instantanément du même coup tout ce qui est possible de savoir de lui. Pourtant, cette merveilleuse faculté ne diffère que par son intensité, non par son espèce, de celle dont nous pouvons actuellement disposer. Sur le plan mental, tout comme sur le plan physique, les impressions sont encore transmises par des vibrations qui voyagent de l'objet vu à celui qui voit. Vous voyez, la vibration. Quand tu penses, c'est grâce à l'esprit, c'est grâce à la vibration. Quand tu es conscient, c'est grâce à l'esprit, c'est grâce à la vibration. C'est pour ça qu'on dit que la libération de la race noire, la libération du peuple Congo, c'est quelque chose de spirituel. Et c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est quand tu acquiers de la connaissance. La spiritualité aussi, c'est quand tu développes ton corps vibratoire. C'est quand tu développes ton corps avec de la vibration. Je connais aussi une autre façon de développer son corps. Pas au-delà. Quand j'enlève la clairvoyance, je connais une capacité, je connais une faculté pour développer son esprit, c'est son corps vibratoire. Et je ne vais pas lui dire, ici c'est la clairvoyance. Et diffère à un tel point à la fois par le caractère et l'intensité qu'il n'est pas très facile de dire comment il convient mieux de les classer. Nous pourrions par exemple les grouper suivant la nature de vision employée, selon qu'elle serait mentale, astrale ou simplement semi-astrale. Nous pourrions les distinguer d'après la capacité du clairvoyant, en considérant si ce dernier a ou n'a pas reçu d'enseignement, ou bien si sa vision est régulière et s'il en est maître, ou si elle est spasmodique et indépendante de sa volonté, s'il ne peut l'exercer que lorsqu'il est sous l'influence magnétique. Vous voyez, sous l'influence magnétique, ça c'est une autre technique, ça c'est une autre technologie. Il est sous l'effet magnétique, on vous dit. Quand je vous dis que la science, la spiritualité est reliée à la science, on vous dit même dans la Bible, vous connaîtrez, mais le mot connaître, c'est quoi? C'est la science. Vous connaîtrez la vérité. Donc, quand vous allez être des gens scientifiques, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. Donc, quand vous allez connaître la vérité scientifique, la vérité selon les preuves scientifiques, ah mais vous serez libéré. Un peuple ne se libère pas en allant à l'église, en disant au nom de Jésus-Christ, en allant toujours dans les églises. Que ce soit lundi, vendredi, dimanche. Non, un peuple ne se libère pas comme cela. Un peuple se libère avec la connaissance et avec la vérité. Parce que tu peux avoir de la connaissance et mentir. C'est ce qu'on appelle
l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou s'il peut se passer de ce secours, s'il peut faire usage de sa faculté alors qu'il est éveillé dans son corps physique ou seulement lorsqu'il se trouve temporairement séparé de ce corps. Quand il dort ou quand il est en transe. Dans la spiritualité Congo, avant que nos ancêtres aillent dans la, soit sous l'emprise de la traite négrière, l'esclavagisme, la colonisation, le partage de l'Afrique, les Sakou, les Lévites, les prêtres Congo, ils se mettaient en transe. Ils se mettaient en transe pour entrer en contact avec le monde invisible. Ils le faisaient comment? Ils le faisaient avec des plantes. Nous allons aborder la partie des plantes. Je ferai bientôt des vidéos sur les plantes. Ça va me prendre du temps parce que je fais beaucoup. Je suis en train de mettre ça au propre. Et nous allons, quand je vais aborder la partie des trans, je vais prendre aussi l'histoire Congo. Parce que beaucoup de gens parlent du roi divin, ils croient que le roi divin, voilà, il dort, voilà. Non, 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 non. J'ai toujours dit, si tu veux devenir un roi divin, tu dois aller voir les ancêtres, tu dois aller voir les êtres spirituels. Mais vous allez, au fur et à mesure, quand je vais faire des vidéos, vous allez bien comprendre c'est quoi la spiritualité. Parce que beaucoup de gens se disent, oui, je suis quelqu'un de spirituel. Est-ce que tu as déjà vu des anges? Tu as déjà vu des chérubins? Tu as déjà vu des séraphins? Tu as déjà vu, on va les appeler des entités qui sont dans le monde spirituel. Tu les as déjà vus? Comment tu peux te dire que je suis quelqu'un de spirituel, tu n'as jamais vu des êtres invisibles? Ça, c'est un autre degré de spiritualité. Nous allons aborder ce degré. Fin de fin. Lorsque nous nous occuperons des phénomènes qu'elles présentent, nous les classerons de préférence selon la capacité de la vision. Employée plutôt que suivant le plan où cette vision s'exerce. En sorte que nous pourrions grouper des exemples de clairvoyance sous des titres du genre de ceux-ci. Hein? Clairvoyance simple, c'est-à-dire simplement la faculté de la vue, qui permet à qui la possède de voir n'importe quelle entité astrale ou semi-astrale. Présente autour de lui-même facultés qui ne comportent pas le pouvoir d'observer des lieux ou des événements lointains, appartenant à d'autres époques que la nôtre. Les gens qui mangent l'iboga, souvent, ils ont la clairvoyance simple, mais c'est pour un laps de temps. Deuxième clairvoyance, dans l'espace, ou capacité de voir des lieux ou des événements différents à un tel point, à la fois par le caractère et l'intensité, qui n'est pas très facile de dire comment il convient le mieux de les classer. Troisième clairvoyance, dans le temps, c'est-à-dire la faculté de voir des objets ou des événements qui sont éloignés du voyant dans le temps ou, en d'autres termes, le pouvoir de regarder dans le passé ou dans l'avenir. La clairvoyance dans le temps, c'est ça qui va permettre la libération. Le livre, quand on parle de l'enseignant divin, cet enseignant divin, il aura la capacité de voir dans le temps. Hein? C'est très important ce que je vous dis. Prenez ça au sérieux. Quand je dis prenez ça au sérieux, inspirez ça, méditez, réfléchissez dessus. La clairvoyance, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui attendent que ICA Congo vienne, mais avant que ICA Congo vienne, il faut que la terre soit à moitié détruite. Parce que, je vous ai dit, il y a l'ordre. Il y a l'ordre. Le monde spirituel marche avec l'ordre. Pour que ICA Congo vienne, le Messie des Congos, de la race noire, pour qu'il vienne, il y a des procédures. Il y a des procédures. Il doit arriver des procédures. Donc, avant que ICA Congo vienne, il faut 144 000. Ce sont des élites. Ce sont des gens qui ont la marque de Congo. Ce sont des gens, on ne les force pas. Ils disent que la vérité, on ne leur force pas. Même si, voilà, ils peuvent parler en parabole, ce n'est pas un souci. Mais ce sont des gens qui aiment la vérité, qui sont libres parce qu'ils ont la vérité en eux. Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi, c'est parce qu'ils sont la vérité. Méthode de développement chaque jour. 1 heure à laquelle ils puissent compter, être tranquille et à laquelle on ne le dérangera pas. Le jour, toutefois, plutôt que la nuit, qui s'y met alors, pendant quelques minutes, à dégager son esprit de toute pensée terrestre. Quelle qu'elle soit, et cela fait, qui concentre toute la force de son être sur l'idéal spirituel le plus élevé qu'ils connaissent. Il se rendra compte d'acquérir une maîtrise aussi parfaite de sa pensée. Est infiniment plus difficile qu'il ne l'imagine. Mais que lorsqu'il y parvient, cela ne peut que lui être salutaire à tous les points de vue. Et à mesure qu'il deviendra de plus en plus capable d'élever et de concentrer sa pensée, il trouvera peut-être que de nouveaux plans s'ouvriront à sa vue. Donc voilà, comme j'avais dit au début de la vidéo, chaque jour,
La personne qui veut développer sa clairvoyance, la personne aussi qui a le don de clairvoyance, s'il veut développer sa clairvoyance, chaque jour, il développe, il prend 1 heure. Il fait de l'introspection avec la technique que je dis, la pratique. C'est une pratique, hein, c'est une pratique. Après, beaucoup de gens vont dire, oui, mais la spiritualité, c'est pas de la technologie. Oui, mais qu'est-ce que j'allais dire l'Égypte antique. Si l'Égypte antique est ce qu'elle est, c'est à cause de la technologie. Hein? Qu'est-ce que j'allais dire les êtres spirituels, ceux qui sont dans le monde spirituel, les super nympins, les second nympins, etc. Ces êtres spirituels qui sont nés dans le monde spirituel, mais ils bouffent de l'énergie spirituelle, l'énergie de la sagesse. Mais comment ils vont bouffer l'énergie de la sagesse? Mais ils bouffent ça avec une technologie spirituelle. Les super nympins encore, ils bouffent quoi? Ils bouffent aussi l'énergie vitale. Mais comment ils bouffent l'énergie vitale? Toujours avec la technologie. ICA Congo, il va venir sur Terre ici avec quoi? Mais avec la technologie, il viendra ici avec des vaisseaux, non? Hein? Tous les anges là, ils vont descendre sur Terre avec quoi? Avec des vaisseaux. Donc, arrêtez de me dire que la spiritualité n'est pas liée à la science. Quand tu parles de spiritualité, tu parles de science. C'est lié. Simon Kimbangu le disait. Donc, si vous êtes des gens immatures spirituellement, mais ne venez pas me donner votre maladie, sincèrement. Et cela n'est pas une insulte. Cela, c'est la sincérité. Mes parents sont sincères. Mes parents ne sont pas là pour vous rabaisser. Mes parents sont là pour vous dire, ôte-toi de moi, toi qui as un esprit d'immaturité. Comme exercice préliminaire à la pratique parfaite de cette méditation, il trouvera utile de faire un acte de concentration dans ses affaires de tous les jours, voire dans les plus petits. S'il écrit une lettre, qu'il ne pense uniquement qu'à cette lettre jusqu'à ce qu'il ait fini. S'il lit un livre, qu'il veille à ne jamais permettre à sa pensée de s'éloigner de celle de l'auteur. Et lui, il faut apprendre à tenir son esprit en bride et à être en être maître. Mais que ses passions inférieures, il lui faudra servir patiemment pour acquérir la maîtrise parfaite de ses pensées, de manière à savoir toujours exactement à quoi il pense et pourquoi il pense, à telle ou telle chose, afin qu'il puisse se servir de son esprit, le faire agir ou le reposer, tel un tireur habile qui fait de son épée ce qu'il veut. Le mortel entier possédera la clairvoyance supérieure. Songe à ce qui deviendra l'histoire. Quand tous pourront lire les événements, la science, quand on pourra suivre dans leur développement complet, les processus au sujet desquels les hommes se perdent en théorie, la médecine, quand le docteur et le malade pourront voir également tout ce qui se passe dans le corps mortel, la philosophie, quand il n'y aura plus moyen de discuter sa base même, parce que tous pourront voir la vérité sous un plus vaste aspect. Le service. Ce mot service, mettez-le bien dans l'esprit, dans les pensées, dans la conscience. Parce que dans les vidéos qui vont suivre sur la spiritualité Congo, c'est la spiritualité de la vie. Mes vidéos, la majorité de mes vidéos, il y aura toujours le mot spiritualité Congo. Parce que la libération de l'Afrique, la libération du monde, ça viendra des Congos. Que tu sois raciste ou pas raciste, que tu aimes ce que je dis ou pas, je ne te demande pas d'aimer ou de ne pas aimer, mais je te dis juste la vérité. Mes vidéos sont neutres. Dans mes vidéos, il n'y a pas de positivité, il n'y a pas de négativité. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de non-espoir. Il n'y a pas, ouais, obligatoirement, il faut que tu acceptes. C'est tout simplement la vérité. Que tu aimes, tant mieux. Que tu n'aimes pas, on va dire tant pis ou bien malheureux, c'est malheureux pour toi. Et puis, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un imam, je ne suis pas là à te amadouer. Ici, on ne amadoue pas les gens, j'amadoue pas les gens. Soit tu es né, soit tu as la vérité en toi, soit tu n'as pas la vérité. Et puis, je n'ai pas le temps à chercher des personnes. Ici, c'est que pour les élites. Tu es une élite, si ta vie à toi, c'est la vérité, si tu es né pour diriger le Congo, l'Afrique centrale, alors c'est pour toi. Si tu n'es pas né pour diriger dans le futur, dans le monde spirituel, l'Afrique centrale ou le continent ou le monde entier, c'est pas fait pour toi. Je parle des Bantous, je parle des Congos. Donc les autres, vous pouvez écouter, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Et je parle aussi de la race noire. C'est fait aussi pour la race noire. Les élites des Kamites, les élites des Noirs, Bantou Congo.
Les processus au sujet desquels les hommes se perdent en théorie, la médecine, quand le docteur et le malade pourront voir également tout ce qui se passe dans le corps mortel. La philosophie, quand il n'y aura plus moyen de discuter. Sa base même, parce que tous pourront voir la vérité. Sous un plus vaste aspect. Vous comprenez la vérité. Le service, quand tout service sera joie, parce que chaque homme n'aura à faire ce qu'il saura faire le mieux. L'éducation, quand l'esprit et le cœur des élèves seront nus devant le maître qui tâche à les former. La religion ou le culte, quand il ne sera plus possible de discuter sur les dogmes généraux. La clairvoyance, ça permet une libération. Quand une personne, quand une nation a développé sa clairvoyance, il n'y a plus, je suis musulman, je suis chrétien, je suis chéri, je suis franc-maçon, je suis... Non. Et tu ne peux plus blaguer la population. Tu ne peux pas dire, ah, moi, je vais faire ceci et tu mens. Tu ne peux plus. C'est pour ça que je dis que dans les temps, dans 10 ans, je ne sais pas, ou dans 1000 ans, ou dans 2 ans, quand l'Afrique centrale sera libérée, quand l'Afrique sera libérée, euh, tous les Noirs auront la clairvoyance. Tous les Noirs, je dis que tu sois Bantou, je ne sais pas, que tu sois Kamé, tout le monde aura développé sa clairvoyance. Ça se peut, c'est peu, ça se peut, c'est beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? L'âge de la lumière et de la vie. On appelle ça l'âge de la lumière et du Congo. C'est pour ça que je dis que la libération de l'Afrique et du monde, ça viendra des Congos. Que tu n'aimes pas, je ne te demande pas que tu aimes, que tu n'aimes pas. Je te dis juste la vérité, c'est tout. Que tu pètes les plombs, que tu dis il est raciste ou pas raciste, je te dis que la vérité. Mets ça dans le cerveau, mets ça dans ton petit cerveau, dans ton gros cerveau, je ne sais pas. C'est que la vérité, je raconte. Je ne fais pas des vidéos pour parler, oui, les blancs sont comme ceci, les noirs sont comme cela. Non, 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 non. Ici, c'est que la vérité. C'est tout. Clairvoyance dans le temps. Je vais finir avec la clairvoyance dans le temps. L'avenir. Et il n'y a pas le moindre doute que, de même que ce qui arrive maintenant est la résultante de causes qui ont agi dans le passé. De même, ce qui arrivera dans l'avenir sera la résultante des causes qui s'exercent à présent. Même ici, nous pouvons prévoir que si telle action prenne place, tel résultat les suivront. Mais nos prévisions sont constamment sujettes à être altérées par l'intervention de facteurs qui ne nous a pas été permis d'escompter. Pourtant, si nous élevons notre état de conscience jusqu'au plan mental, nous pouvons prévoir à une échéance bien plus lointaine les résultats de nos actions. Développer sa capacité de penser. Ça se développe. Il y en a qui vont dire, oui, par la prière, quand j'aurai le Saint-Esprit. Non, 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 je ne parle pas de ça. Hein? Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas la religion ici, c'est la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on parle des preuves scientifiques. On parle des preuves de la vie de tous les jours. Quand je parle de spiritualité, on parle de connaissances quand on parle de spiritualité. On parle de faits quand on parle de spiritualité. C'est ça. Il n'y a pas Jésus-Christ m'a dit ceci ici au Congo. Non, non, non. Il y a la vérité. Congo m'a dit ceci. Non. C'est que la vérité. Quand on parle de spiritualité, c'est l'école de tous les jours. C'est l'école de la vie. C'est l'enseignement de la vie. C'est ça la spiritualité. Ce que je raconte, tu peux aller faire tes recherches scientifiques, littéraires. Si tu as le discernement, tu vas revenir au départ à la même chose que je suis en train de dire. Ceci n'est pas là pour convaincre des gens. Ici, je ne convainc pas les gens. Je te dis juste la vérité. C'est tout. Mettez-vous dans vos cerveaux, quand je vais faire les vidéos, je vais juste parler de la vérité. Que tu n'aimes, que tu n'aimes pas, je ne te demande pas que tu aimes, que tu n'aimes pas. Je te demande d'écouter et je te dis juste la vérité. Si tu as la vérité en toi, tu vas accepter cette vérité. Tu n'as pas la vérité en toi, ce n'est pas un souci. Je ne suis pas un pasteur, d'accord? Je ne suis pas dans la religion. J'oblige pas les gens. Ok? Je cherche des élites. Je ne cherche pas des gens, je cherche pas les gens de lambda. Hein? On cherche des étoiles, les élus. Je cherche les élus. Nous pouvons suivre par exemple l'effet produit par un mot accidentellement prononcé. Non pas seulement sur la personne à qui il fut adressé, mais par elle. Sur beaucoup d'autres. À mesure que ce mot se répand, élargissant chaque fois le cercle davantage, jusqu'au moment où il semble avoir agi sur le pays tout entier. L'efficacité d'une vision de cette espèce, le temps qu'entrevu, est bien plus grande que tous les préceptes moraux. Pour faire ressortir la nécessité d'une extrême circonspection de pensée, de paroles et d'action, non seulement nous pouvons, de ce plan, voir ainsi le résultat de chaque action, mais encore où et de quelle manière les résultats d'autres actions.
en apparence tout à fait étrangères aux premières, peuvent intervenir et les modifier. La clairvoyance. En fait, on peut dire que les résultats de toutes les causes actuellement agissantes sont nettement visibles, que l'avenir, tel qu'il serait, si aucune cause nouvelle ne devait surgir, est grand ouvert à notre examen. Naturellement, des causes nouvelles se présentent, parce que la volonté de l'homme est libre. Mais, pour la plupart des gens, l'emploi qu'ils feront de leur liberté peut être prévu avec une très grande exactitude. Chez l'homme développé, les choses changent. Pour lui aussi. Les événements principaux de sa vie découlent de sa conduite passée. Mais la façon dont il leur permettra d'agir sur lui, les méthodes selon lesquelles il les envisagera et triomphera peut-être, tout cela lui appartient en propre et ne peut pas être prévu même sous le plan mental, si ce n'est que comme probabilité. Je vous souhaite bonne soirée ou bien bon courage à vous tous, à toutes les personnes qui vont regarder mes vidéos. Et je salue tous mes frères avec qui nous sommes. Je salue les élus que je connais et les élus que je ne connais pas et que je connaîtrai par la suite. Je vous souhaite que le Créateur Congo, que Congo vous garde et vous bénisse, toutes les personnes qui vont accepter la vérité. Bye bye, ciao.